on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc je filme un peu tard, j'étais au téléphone jusqu'à maintenant. Bref, donc pour cette vidéo il n'y aura pas d'intro parce que je vais vous faire mes favoris du mois de janvier. Donc j'avais pas trop d'idées de vidéo, du coup je me suis basée sur ça. J'espère que ça vous plaira et on va tout de suite commencer. Donc je tiens à préciser qu'il y a plusieurs choses que vous avez vues hier, mais des choses que vous avez vues il y a longtemps. Et des trucs genre totalement sortis des trucs de favoris du mois. Donc voilà. Pour commencer, il y a cette brosse. Je tiens trop à cette brosse. Donc c'est la Franck Provost numéro 5. Voilà, bon, il y a plein de cheveux dessus, faites pas gaffe. Donc elle est comme ceci, brune, un peu métallique, je pense. Que ça se dit comme ça. Et elle brosse super bien, donc elle arrache un peu les cheveux. Je vous le dis. Mais franchement, après les cheveux ils sont grave lisses. Et ça enlève les nœuds, ça lisse pas juste les cheveux. Et voilà. Ensuite, il y a le déo Nivea anti-transpirant invisible for black and white. Donc celui-là, je l'ai acheté hier, je l'ai testé aujourd'hui. Il n'y a aucun problème avec ce déo. Franchement, moi, je vous le conseille. Il dure 48 heures. Bon, ça, je sais pas si c'est vrai. Mais voilà. Je vous le conseille, franchement. C'est un bon produit. Ensuite, il y a ces deux EOS. Donc, vous les avez vus. Donc, il n'y a pas le troisième. Parce que le troisième, c'est pas mon préféré. Donc, j'ai pris les deux que je préférais de Noël. Donc, les odeurs sont vraiment parfaites et bon voilà, ça tient pas tellement longtemps sur les lèvres, mais bon, ça reste un déos, donc voilà. Ensuite, il y a le Merci Andy à la vanille, voilà, je cherchais. Donc celui-là, il est pas mal aussi, l'odeur et tout, et il colle pas trop aux mains parce que je trouve qu'il y en a de temps en temps, ils sont un peu collants, donc voilà. Ensuite, il y a le blush de chez Too Faced, donc je vais vous le montrer, hop. Là. Par contre, il est très pigmenté, donc faites gaffe quand vous en mettez, parce que moi, j'ai l'habitude de foutre le pinceau dedans et d'en mettre. Et ben là, je peux vous dire que ça m'a changé, parce que j'ai dû faire autrement. Donc, allez-y mollo si vous l'avez chez vous. Ensuite, il y a le blush que Tiki Love m'avait offert, que vous avez aussi déjà vu. Donc, c'est le Kiko, c'est le numéro 4. Voilà. Donc, il est vraiment joli aussi. Ensuite, il y a alors un spray pour que le maquillage tienne plus longtemps en fait. Il est invisible, donc c'est un fixateur, voilà, je cherchais. De chez L'Oréal Paris, je l'ai eu dans le swap de Tiki Love quand on l'avait fait, mais je l'ai supprimé de ma chaîne, donc on en refera un sûrement. Donc voilà, et celui-là, je le trouve plutôt pas mal, mais en fait le seul problème c'est quand on chute en fait trop près du visage, on a des taches blanches qui apparaissent après, donc ça c'est un peu chiant. Mais sinon voilà, il est pas mal et il a une bonne odeur. Ensuite, j'ai une huile idéale, donc c'est un soin sublimateur pour la peau sèche et grasse. Donc voilà, c'est une huile en fait, ce que j'avais une fois acheté chez Nature et Découverte à Porte-Jeune. Donc voilà, elle marche super bien, bon c'est un peu cher pour ce que c'est, donc je vous la recommande quand même. Ensuite, il y a cette petite palette que j'ai achetée chez Nocibé. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé en commentaire d'où elle vient, la marque moins chère de chez Nocibé. Mais en fait, ils l'ont plus. C'était que pendant les fêtes de Noël. En fait, ils ont eu une collection de chez Fashion Makeup. Donc, ça ressemblait à ça, en fait, la marque. Et ils l'ont plus. Donc, je suis vraiment désolée pour vous. Et voilà, donc, c'est des pigments assez foncés. Tout ce qui est nul et tout. Parce que j'aime pas trop les palettes pétantes. Voilà, donc niveau tenue, il n'y a aucun problème. Moi, je l'utilise parfois en ombre à sourcils et tout ça. Et le packaging, il est magnifique avec des strass et tout autour. J'aime vraiment beaucoup, il m'a pas coûté cher, donc je vous le conseille. Ma bougie Yankee Candle, celle-là, vous la connaissez, donc je vais pas passer trop de temps dessus. Alors, ensuite, il y a un truc que j'ai acheté chez DM hier, donc c'est le camembert de mousse. Alors là, j'ai plusieurs choses à dire dessus. Donc déjà, le packaging, il est trop mignon. C'est dans un petit truc plastique, de l'autre côté, on peut les prendre. Et ils sont déjà pré-coupés, donc moi je pense que c'est des morceaux de Beauty Blender en fait, je pense, hein. C'est vraiment la même matière. Sauf que le seul problème c'est qu'il éponge pas trop bien, donc j'ai été un peu déçue sur ça. Bon, je vais les utiliser quand même et les laver quoi, parce que ça me sert surtout pour l'anti-cerne, etc. Mais voilà, je pense qu'il y a mieux comme éponge, donc faites gaffe quand vous allez chez DM. Ensuite, bah, il y a le Beauty Blender que j'avais acheté avec Tiki Love, donc vous le verrez dans mon haul. Celui-là, il n'y a aucun problème, je l'ai acheté chez Claire's pour pas cher et il me va très bien. Pas besoin d'avoir un truc de chez Sephora à 15 €, voilà. Ensuite, il y a la Chocolate Bar, donc celle-là, c'est toute ma vie. J'en parlais à Tiki Love depuis vraiment très longtemps. Et là, franchement, j'ai pas été déçue. J'ai hésité quand même avec la semi-sweet, que j'aurai d'ailleurs à Pâques. Mais voilà, j'ai décidé de prendre la Chocolate Bar en premier et puis voilà, il n'y a rien à dire, hein.
ça sent bon. Puis bon, le Too Faced, hein, voilà, c'est de la bonne qualité, donc je vous la recommande vraiment. Ensuite, en pinceau, je les avais aussi achetés chez Claire, vous l'avez vu plutôt dans le haul. Donc voilà, c'était les 3 petits pinceaux, donc ceux-là, j'avais payé une quinzaine d'euros, je crois, quand même. Et voilà, ils sont vraiment super bien. Pareil, pour des pinceaux, n'allez pas chez Kiko ou des trucs comme ça, payer des trucs hyper chers. Allez à Claire's, parfois ils vendent des petits trucs comme ça, plutôt pas mal. Ensuite, on reste dans les pinceaux, donc il y a celui-ci, donc ça c'est le pinceau éventail que j'ai acheté au DM. Donc moi je vous conseille plus pour le contouring, pas pour les ongles, mais bon voilà, vous pouvez l'utiliser pour les deux, il suffit de le laver. Ensuite, il y a encore un pinceau Ebelline que Tiki Love m'avait offert. Et alors là, j'ai eu un Real Technique, je le kiffe, voilà, c'est comme ça. Les poils sont hyper doux et même le packaging, enfin voilà, c'est vraiment très joli. Donc il m'a coûté quand même 9 euros. Il y en avait des autres qui étaient vraiment beaucoup plus chers. Donc j'ai pris celui-là pour tester. Mais voilà, je pense que ça sera pas mon premier ni mon dernier. Donc ensuite, il y a la bébé crème de chez Garnier. Je l'ai testé ce matin. Je suis amoureuse de ce produit-là. Je voulais absolument tester. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi elle marchait vraiment bien. Je l'ai acheté à DM à 5 euros au lieu de 10. Vous l'avez vu hier d'ailleurs. Et franchement, je vous la recommande au lieu du fond de teint, c'est vraiment mieux. Ça vous rend pas orange. Voilà, ça reste pas abusif. Ensuite, il y a le correcteur Stay aussi que vous avez vu hier. Je l'ai testé, il est vraiment pas mal. Pour tout ce qui est niveau sourcils, alors là, je vous conseille trop d'aller chez DM. Il y a plein de trucs pour les sourcils. Donc moi, j'avais acheté ce crayon et ce mascara à sourcils. Comme ceci. Et voilà. Je vous le recommande parce que c'est la marque P2. Et donc après il faut bien les ouvrir, bien les tester pour trouver la bonne couleur de vos sourcils. Moi je l'ai bien trouvé, ça me plaisait bien. Je les ai achetés et voilà, je les ai testés ce matin sur moi. Et voilà, c'est pas choquant et c'est même très joli. Donc voilà, ça vaut le coup. Ensuite, il y a l'eyeliner de chez Essence que Tiki Love m'avait offert. Donc je mets pas trop d'eyeliner. Mais bon voilà, ça reste quand même un de mes favoris. Avec le crayon que aussi, je crois que c'était Tiki Love qui me l'avait offert. Comme quoi elle est très populaire. Et voilà, donc je préfère utiliser le crayon que l'eyeliner, mais bon, de temps en temps j'en mets parce que ça me va pas tellement bien, donc voilà. Et ensuite, il y a le recourbe-cils de chez Claire, donc là, pareil, allez pas chez Sephora, payez 15 euros votre recourbe-cils, allez chez DM, il est à 2 euros, ou alors chez Claire's, voilà, je l'ai payé 6 euros, c'est quand même beaucoup plus abordable que 15, donc voilà, et il est tout aussi performant que les autres, donc voilà. Niveau mascara, Justine Vanoc, si tu veux regarder cette vidéo, et ben toi qui cherches un mascara, bah moi je te propose le Essence Lâche Princesse que Tiki Love m'avait une fois offert, que j'ai racheté par après parce que je l'adorais, il fait des cils de fou. Par contre niveau tenue il tient pas trop et il est assez pâteux au début, donc fais gaffe avec ça. Celui-là je l'ai acheté chez DM pour pas très cher, donc si ça t'intéresse vas-y. Et ensuite, il y a le bourgeois. Donc ça, c'est aussi Tiki Love qui m'a offert, il me semble. Et alors celui-là, je le surkiffe. Je vais le racheter dès qu'il est vide. Ça me fait des cils de malade mental. Je l'ai pas sur moi aujourd'hui. Mais voilà. Et je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, niveau poudre, contouring, etc., 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 il y a la palette spéciale Face Contouring. Voilà, que j'ai acheté à DM. Bon, elle m'a coûté 7 euros, donc c'est quand même pas mal. Et voilà, donc il y a l'highlighter, le bronzer et la poudre noire. Donc voilà, pour ce que c'est pas cher. J'ai pas fait mon contouring aujourd'hui parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, mais je le ferai sûrement demain pour aller en cours. Et voilà, je pense que c'est quand même de la bonne qualité. Ensuite, j'ai acheté aussi un satin blush. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la même poudre qu'il y avait dans la palette, la foncée. Mais j'ai voulu la prendre en plus clair pour voir la différence des deux. Et donc voilà. Niveau poudre, il y a le pinceau que j'avais acheté une fois à DM, donc il est vraiment pas mal celui-là. Si je peux vous le conseiller, bah je le ferai. Il est vraiment doux et tout ça, donc de toute façon DM j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà. Ensuite il y a la poudre Matin Fine Compact Power de chez Essence que j'ai acheté hier, donc il y a comme dit beaucoup de choses de hier. J'ai testé ce matin, elle est vraiment bien, mais je trouve qu'elle tient pas beaucoup, faut remettre vraiment beaucoup pour que ça tienne. Donc voilà, je voulais tester une autre. Donc j'ai bien fait de la prendre, je regrette pas, mais bon, l'autre était quand même un peu mieux. Passons maintenant à tout ce qui est lèvres. Donc vous connaissez le début, les Melted, voilà, c'est toujours mes préférés et ça le restera. Too Faced, voilà, la marque, ça changera jamais. C'est de très très beaux mats et
ils ont une longue durée, pardon, j'arrive plus à parler. Ensuite, il y a le Tony Moly, donc là j'étais plutôt contente. Le problème, c'est qu'il fait plutôt un effet de gloss que de rouge à lèvres, alors que dessus il y a marqué rouge à lèvres. Donc voilà, je vous le conseille, mais c'est pas un truc que j'achèterais directement si je le referais. Ensuite, il y a le gloss de chez Kiko, c'est le numéro 27. Je ne l'utilise presque jamais. Je suis un peu déçue. Bon, c'est parce qu'il est pailleté. S'il aurait été mat, je pense que voilà. Mais il a vraiment une très belle couleur. Donc, je vous le conseille. Mais bon, après, il faut que vous le portiez, pas comme moi, quoi. Ensuite, il y a le Sleek Matte, bien sûr. Tout le monde connaît ma deuxième vie après les Melted. Donc voilà, ça c'est pareil. Tiki Love qui me l'a offert. Et je la surkiffe parce que voilà, je l'aime trop ce truc. Ensuite, pareil de Tiki Love de mon swap, j'avais reçu dans la collection Noël les 2 rouges à lèvres de Nocibé. Donc c'est des nudes parfaits, ils sont trop beaux. Parfois j'aime bien mélanger les 2 couleurs, ça fait vraiment un beau résultat. Et même je trouve que le packaging, voilà, collection de Noël et tout, ça fait classe. Donc merci à toi encore si tu passes par là. Ensuite, on va passer à ce que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez DM. Donc, il y a ce rouge à lèvres là. Donc, c'est dans leur collection des mats. Donc, c'est le numéro 07. Et il est comme ceci. Assez foncé. C'est vraiment un mauve très foncé. Celui-là, je le porte rarement, mais j'aime bien faire un mélange avec d'autres couleurs. Et j'ai acheté celui-ci qui est la teinte 20. C'est le mat mat. Et il est un chouïa plus clair que l'autre. C'est celui-là que j'ai sur moi. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Donc voilà, je risque de le porter pour les cours. Du coup, j'ai acheté le crayon à lèvres qui allait avec celui-ci. Donc c'est la teinte Lip Color. C'est le Velvet Stick. Donc vous voyez qu'il a vraiment la même couleur que celui-là que je porte. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et je voulais un crayon à lèvres qui aille avec le rouge à lèvres que j'achetais. Et pour finir, j'ai acheté ce baume à lèvres. Donc c'est le Essence Balmy Kiss. Ils sont trop bons. C'est vanille, noix de coco, enfin il y a plein de trucs comme ça. La couleur, voilà, c'est un truc de malade. Le packaging, il est assez mignon et bien transportable. Bon, sur les lèvres, il est pas gênant, mais un peu collant, donc voilà. Pour finir, je vais vous présenter ma palette encore. Donc celle de Sephora que vous avez vue dans mes cadeaux de Noël d'ailleurs. Donc voilà, c'est la grande palette. Si vous voyez, voilà, donc c'est un grand favori parce qu'il y a vraiment plein de poudres, plein de trucs dedans, donc je l'utilise assez souvent. La chocolate bar, c'est pareil, c'est vraiment les 2 palettes que j'utilise ce mois-ci. Je vous la conseille, en plus elle est pas chère du tout, 24 €, c'est reste correct. Voilà. Et la dernière petite chose que je vais vous présenter, c'est totalement à côté de tout ce qui est maquillage et tout ça. C'est mon sac que j'ai reçu de mon papa à Noël. Voilà, c'est mon favori. Et ça le restera parce qu'il a de la place de fou à l'intérieur. Il y a mon porte-monnaie et tout. Il se ferme bien. Et pour les cours, le mercredi, quand il y a sport et tout, j'aime bien l'utiliser. Comme ça fait pas trop mademoiselle quand même. En 3e, j'aime pas trop me balader avec ça. Mais bon, pour éviter qu'il casse aussi en même temps. Et j'y tiens vraiment, il est vraiment bien, donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'aime beaucoup tourner ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un thumbs up. Je vous fais de gros bisous, tout plein, et à très bientôt, ou plutôt au week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!